Je m'attendais à mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Qu'est-ce que je fais là? Excentré. Je vous retrouve pour un haul update et dedans il y a 4 palettes dont j'aimerais vous parler. D'habitude il n'y a pas énormément de palettes. D'habitude il y en a 4. Je vous explique. Le haul update c'est le retour sur les nouveaux produits que j'ai utilisés. Est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'ils sont pas bien? Les palettes il y en a peu parce que j'utilise à la semaine, c'est-à-dire que j'en utilise une pendant une semaine pour savoir exactement si je l'aime ou si je ne l'aime pas, au lieu du premier crash test et ne plus jamais la remettre. Vous voyez ce que je veux dire, ça arrive, j'en ai déjà vu. Mais moi j'aime bien vous dire mon vrai avis sur la chose. Donc on commence tout de suite, j'essaie de trier les choses et je vais essayer d'aller faire le plus vite possible. Je commence par la palette BK et Chloé Malika. Alors je pense que j'ai la Chloé, j'aurais dû prendre la Malika en fait, parce que ce bronzer sur ma teinte actuelle est inexistant. Le reste des couleurs est franchement sublime, la qualité BK est magique, j'adore cette palette. Peut-être pas pour le bronzer, ou peut-être ça va être un bronzer d'hiver, mais je ne regrette pas du tout d'avoir attendu que ça soit soldé, parce que faut attendre chez BK. Oui, croyez-moi. Ensuite, j'ai testé, alors celle-ci je pense que je l'avais jamais testée en vidéo, cette palette de Pat McGrath de Noël de l'année dernière qui est le plus neutre possible. C'est pas du tout une mauvaise palette. Cependant, j'aurais jamais payé 82 $ pour ça, 82 $ plus taxes. Il n'y a qu'un seul mat, le reste des couleurs sont irisées. C'est une bonne palette, je ne pense pas que ça vaille le prix. Et là j'ai vu qu'ils avaient sorti la collection de Noël au même prix mais avec moins de fards, j'imagine qu'ils sont plus gros. J'achèterai pas à plein prix Pat McGrath. À moins des mini palettes, elles ont l'air sympatoches. Mais les grandes, non. J'ai utilisé la palette néon de Huda Beauty et là du coup j'ai pu utiliser toutes les couleurs à l'intérieur. Ce rose s'applique comme un charme et les toppers sont juste magnifiques. Il faut juste savoir que ce sont juste des toppers et non pas des couleurs métalliques parce que je dirais que le site de Sephora porte un petit peu à confusion. Je pensais que c'était des couleurs à part entière. Non, ce sont des toppers, pas des toppers qui vont... on dirait que ça se fond bien avec un mat. Voilà, et du coup j'hésitais à savoir si je l'aimais bien ou pas, mais après l'avoir utilisé pendant une semaine, c'est un keeper, je l'aime vraiment beaucoup. Parlons de ce que j'ai mis sur les yeux. Je vous présente le laptop Morphe, la 39S. Celle-ci, vous l'avez déjà vu, hein, j'avais déjà fait un crash test. Donc là cette fois-ci j'ai essayé les couleurs un petit peu violettes. Le tuto de ce make-up est déjà disponible normalement. Je le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir après. Ou faire une pause et aller voir. J'adore cette palette, elle est franchement magnifique, les couleurs sont cool, facile à appliquer, facile à estomper, franchement c'est un gros coup de cœur, beaucoup plus que je le pensais. Passons à highlighter, j'en ai 2, 3. Donc j'ai ce highlighter de MAC qui ressemble au Shell que tout le monde achète, vous vous rappelez un peu crème. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à mieux, je m'attendais à quelque chose de révolutionnaire, mais non, c'est assez collant, ça finit par être poudre et on le sent plus, mais je dirais qu'à l'application c'est un petit peu tricky. Peut-être sur une peau un petit peu, peut-être en dessous d'un fond de teint ça serait cool, mais c'est bien, mais c'est pas le meilleur produit de MAC que je possède. Par contre ça, c'est une découverte pas cher que vous pouvez trouver chez Action, donc c'est de la marque Max & More. Ça ressemble beaucoup au highlighter de chez Maybelline et il est de toute beauté. Il s'applique super bien, il ressemble vraiment à 100% à ceux de Maybelline. Au début je pensais que c'était un Maybelline, il est trop bien et je vous conseille vraiment le highlighter de Max & More. Moi j'ai quoi comme couleur? Rose Glow. Génial, je vous le conseille. Premier produit Colourpop fait son entrée. Alors c'est un highlighter Purd qui s'appelle Kiki ou Keke. J'aime beaucoup cette couleur, c'est une couleur un petit peu orangée. Je vais essayer de vous montrer. C'est un highlighter que vous appliquez, vous pouvez mélanger avec un médium et vous pouvez mettre
sur un pinceau pchité et l'appliquer aussi, ça augmente l'intensité. Il est vraiment super cool, je vous le conseille aussi. Je vous avoue que je l'ai pris pour le nom, mais il est très bien. Produit, non, j'ai un eyeliner. Vous vous rappelez, j'avais acheté les eyeliners de Colourpop, j'ai acheté le rouge. Et je voulais savoir si c'était bien ou pas. Et ben il est trop bien à la première application. Après les eyeliners feutres, je sais jamais combien de temps ça va être bonne qualité. Mais franchement celui-ci s'applique comme un charme. Je l'ai même appliqué par-dessus un fard à paupières et j'ai pas eu de problème. Donc éventuellement peut-être le noir serait intéressant. En plus ça sèche mat. Franchement j'ai été agréablement surprise. Passons aux produits pour les lèvres. Parce que je suis en train de regarder, il n'y a que du Colourpop. Yeah. J'ai un mat qui s'appelle Doing Fine, qui est super joli. Alors je pense qu'il n'existe pas en ce moment. Faites confiance à Colourpop pour ramener des choses. C'est une super couleur d'automne. J'aime beaucoup leur luxe lipstick. J'ai aussi lui qui s'appelle Fake Love et qui est un Velvet Blur. Donc c'est une texture mat, un peu plus teintée, un petit peu velvet et un petit peu blur. J'adore cette couleur, elle est fantastique. Et si vous aimez cet effet là, il y a les Ultra Blotted Lip que avant je détestais et que maintenant j'adore. Il y a celui-ci qui s'appelle Swing Away que j'avais dans ma vidéo, dans une vidéo que j'ai fait exclusivement pour Patreon. Et j'ai mis l'image récemment sur Instagram. Peut-être je vais la popper ici, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est super beau. Et j'ai aussi cette couleur là qui est un Ultra Matte Lip de I Love Salai et qui est un rouge très orangé, magnifique aussi. Je vais pas tous vous les swatcher, vous avez déjà vu un rouge orangé, ok. J'ai celui-ci qui est un Ultra Matte Lip qui s'appelle Toja. Il est juste trop beau, on dirait un orange terracotta. J'adore ce genre de couleur aussi, magnifique. J'ai le lipstick couleur Runaway, c'est le lipstick que je portais dans ma vidéo de Empties. J'adore les matiques, c'est les mats les plus confortables du monde. Et la couleur est super jolie aussi, j'adore. Et puis celui-ci, j'ai aucun nom là-dessus, mais c'est la couleur que je portais dans la vidéo avec Sonia. Je sais que c'est un Matix aussi, mais le sticker est parti. Donc c'est pas de ma faute, ok. J'ai aussi un So Juicy que j'ai essayé ce mois-ci et qui est franchement très cool. En général les So Juicy ne sont pas très pigmentés, mais lui est juste assez pigmenté pour être super joli. Faites attention, ce sont des glosses très collants, ne portez pas les cheveux détachés avec. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas trop, c'était ma première erreur. Si vous n'aimez pas les glosses collants, restez loin de ça. Si ça vous dérange pas, que vous aimez l'effet, moi c'est moi. Essayez-en un qui est trop bien. Celui-ci s'appelle Big Slide. C'est celui qui était avec la collection Pastèque. J'ai l'impression que ça fait des années la collection Pastèque, mon dieu. Blush. Parlons des blushs. J'ai essayé finalement les blushs Physician Formula. Je suis vendue. Alors j'ai celui-ci qui s'appelle Copacabana. Regardez-moi cette couleur. Ça pique comme du butter. Autre blush, j'ai essayé celui-ci de Kiko que l'on m'a envoyé et ça s'appelle Flawless Skin. Ces blushs là sont juste trop bien, je vous les conseille aussi. J'ai essayé, comme le mois dernier, Aurélie m'avait envoyé plusieurs blushs de la marque Alverde et du coup j'en ai essayé un autre ce mois-ci qui s'appelle Apricot. Il est très cool, très pigmenté, j'adore cette marque, j'adore ces blushs, ils sont vraiment géniaux, je vous les conseille aussi. Blush stick qui s'appelle Under Pressure. C'est un petit peu plus pêche que les autres qu'on avait vu précédemment. Génial aussi, j'aime beaucoup les blush sticks de Colourpop, ils sont faciles à appliquer, se fondent bien, ne sont pas super gras, s'estompent et sont pigmentés en même temps, donc c'est tout ce qu'on aime. J'ai aussi deux autres blushs de la collection Baby Got Peach, je me rappelle plus, Peach. Et ils sont tous les deux bien. Alors Fresh and Peachy, on penserait comme ça que ça serait beaucoup trop clair pour moi, mais non en fait, ça marchait super bien, ça donnait vraiment bonne mine. Et celui-ci qui est un neutre qui s'appelle
Perk Up et qui est aussi très joli. Vraiment, c'est le genre de blush qui va avec tous les make-up. Et vous pouvez m'en servir comme bronzer aussi si vous êtes beaucoup plus pâle que moi. Ensuite, j'ai Pigment et Glitter. J'ai deux pigments de Colourpop. Donc j'ai celui-ci qui s'appelle Red Zone, qui est un blanc beige classique. C'est toujours bon à avoir si vous en avez pas. Est-ce que je m'en serais passée si je l'avais pas? Non, il est trop beau. Il est vraiment perlé, je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment super joli, je l'aime beaucoup. Et celui-ci s'appelle The Scorpion de Kathleen Light et Colourpop aussi, qui est un magnifique Bourgogne de toute beauté. Et j'avais essayé aussi ces paillettes, elles sont holographiques. Je sais pas si vous allez bien voir qu'elles sont holographiques. Ça donne un super effet. En fait, ce qui est cool avec ces paillettes là, c'est que dépendamment de ce que vous mettez en dessous, le chiffre de la couleur va être différent. Et ça n'a pas de prix. Non, ça c'est génial. Et puis en plus, elles sont tellement fines les paillettes Colourpop que vous pouvez les mettre, je pense, sans m'avancer, sans trop avoir de soucis pour les yeux. Encore là, je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Mais elles sont vraiment tellement fines, on dirait des pigments, tellement c'est fin. Ensuite, j'ai un bronzer. J'ai un bronzer j'ai trop l'habitude. Le Butter Bronzer, c'est bon. Je rentre dans votre secte. C'est bon, c'est correct. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai attendu, j'ai essayé de résister l'appel, mais en vain. Voilà. Je vous sais, messieurs, je suis encore une fois pour faire des swatchs habillés en blanc. Hein, bravo personne. Ensuite, passons aux produits Gli pour les yeux. Alors, j'ai deux produits de Kiko que Déborah m'a envoyé. C'est de la gamme Sicilian Notes. Et il y a un côté shimmer, un côté mat, même si le côté mat ressemble à du shimmer, hein, j'ai envie de vous dire. Très cool produit. Ne les appliquez pas par-dessus la Louise parce que ça va faire une pâte. Appliquez-les tout seul. Attendez que ce soit sec. Appliquez l'autre par-dessus. Estompez vite. Faites un œil à la fois parce que c'est des produits qui sèchent très rapidement. Mais l'effet est juste dingue et j'adore. Merci beaucoup Déborah. Dans la même optique, beaucoup plus intense, ces deux produits de Hard Candy, ce sont les Glitterazzi. Alors j'ai la couleur Aurora Skies, qui est un Bourgogne d'un côté et des paillettes roses de l'autre côté. C'est vraiment méga pailleté par contre, c'est super chunky par rapport à l'autre qui est beaucoup plus raffiné. Et là j'ai Galactic Glow qui est un charcoal et d'un autre côté blanc à paillettes argentées à l'intérieur. Et franchement ces produits, je suis assez triste que personne n'en parle parce qu'ils sont fantastiques, ils coûtent pas très cher, genre 8 $. On les trouve chez Walmart. Ensuite, j'avais ça avec moi, les highlights de BH Cosmetics. Oui. Oui, bébé. Ils sont franchement, mais trop cool. Mettez la main là-dessus vite avant que quelqu'un en parle. Regardez-moi ça. Ça passe du orange au vert. Oui? T'en veux? Celui-ci, c'est quoi la couleur? C'est... Tu vois pas le nom? Bah, mais il n'y en a pas beaucoup des rouges. Enfin, vous voyez, c'est cette couleur-là. Il y en avait que 4 ou 5. J'aimerais bien qu'ils en fassent plus. BH Cosmetics, là. Pourquoi ils font pas? J'en ai un de ce style-là, du coup, qui s'appelle Sunset Fire, qui est un peu la même optique, en fait. C'est un glitter... C'est pas mal la même chose que l'autre. J'aurais dû faire une comparaison. Mais c'est... Ouais, on va le faire, tiens. Attends. Non, celui de BH, il n'y a pas de paillettes et il est plus vert. Et orange. Bon. Dans l'œil. Ce produit de Colourpop, je sais qu'il est dans la section vente finale, liquidation. Si vous pouvez encore vous le trouver, je vous le suggère. Et que si vous aimez le rose gold, c'est la collection avec Zoella. C'est la pire collection de l'année selon moi, mais on en reparlera la première année. Reste la marge. Celui-ci s'appelle OG et c'est un Supernova rose gold, mais plus pailleté. Si vous aimez le rose gold sur les yeux,
Vous pouvez l'avoir pour peu cher en ce moment chez Colourpop. J'ai reçu ce produit de Deborah. C'est un Colorful Metal Effect de Sephora. Oh, j'ai mis ça, j'ai fait comme mais pourquoi j'ai pas regardé ça de plus près avant? Parce que maintenant ils sont tous sold out. Ah mais ce produit, c'est un peu comme une crème, mais c'est pas une crème, c'est de la magie. C'est trop beau. Il devrait faire une collection genre de 25 couleurs avec ce fini là. Je sais qu'il y a d'autres finis, j'en ai essayé un fini pailleté et je n'ai pas été super convaincue. Donc j'ai arrêté d'en acheter. Et puis ben ça j'avais pas vu. Alors merci pour la découverte. J'ai deux. Comment ça s'appelle? J-Much à vous présenter. Alors les J-Much c'est méga frustrant parce que c'est beau mais ça sèche vite. Et faut mettre du Duraline et tout à l'intérieur pour que ça revienne à la vie. J'essaie de vous montrer. Ce sont des espèces de pâtes que vous mettez sur les yeux. Ça ne bouge plus de la journée. C'est juste la magnificence. Celui-là c'est Close to You. Donc ça se ferme avec le petit couvert comme ça. Moi je le veux en tube. Ok. C'est pas compliqué. Je pense. Il y a des gens qui m'ont fait déjà. Et celui-ci que je portais dans la vidéo de Empty, ça s'appelle No Rest for the Vivid. Il a fallu que j'en mette du Duraline à l'intérieur parce que je l'avais jamais mis, il était déjà tout sec, regardez. Franchement c'est super chiant ça. Mais est-ce que le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Si. Donc je vais arrêter de me plaindre, je ferme ma gueule et je continue avec le reste. J'ai un Super Shock Shadow Extreme qu'ils ont arrêté de faire. Alors ils ont fait une collection puis j'ai jamais revenu. J'aimerais bien qu'ils reviennent. Par contre celui-ci il n'était pas génial j'ai envie de lui dire. C'est la formule Super Shock Shadow mélangée avec des paillettes. Certains de ces petits pots étaient de bonne qualité, certains ne l'étaient pas. Et celui-ci était beaucoup trop chargé en paillettes par rapport au Super Shock Shadow et du coup ça faisait des chutes et c'était nul. Donc c'était pas mon préféré du tout et c'était Party Plan. Et puis j'ai ces deux produits de la collection Colourpop et Allotop. J'aime celui-ci qui s'appelle By the Pound mais c'est vraiment pas ma collection préférée, c'est vraiment des toppers. Mais By the Pound il a un petit shift orange rose qui est très sympa mais ça s'achète par deux. Donc, si vous n'aimez pas tout ça sert à rien. Ma Bati est en train de me dire au revoir, donc je vais faire la même chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce que vous avez essayé ce mois-ci et qu'est-ce qui vous a intrigué de cette vidéo. Je vous laisse la dernière vidéo ici, mon visage ici pour t'abonner. Je remercie mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye! Je vais être là. Tu vas être là? Ok, bye.